Ce que vous dites, donc aussi bien la kinésiologie au niveau scolaire, éducatif, que la sophrologie, c'est aussi très important pour traiter les enfants hyperactifs. Bien sûr, c'est très important parce que un cerveau qui est bloqué crée de l'hyperactivité chez l'enfant. Alors moi j'ai des enfants qui sont hyperactifs et vraiment ils n'arrêtent pas de bouger. Par ce travail de sophrologie et de kinésiologie, nous avons des élèves, des enfants qui arrivent à se détendre et qui ne sont plus pénibles en classe ou avec les parents. Ah oui, ce sont des outils très 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 intéressants. Mais et souvent, si vous voulez, à partir du moment où l'enfant aussi apprend à travailler, a découvert une méthode de travail qui lui permet d'être plus efficace et de permet de réussir, ça sécurise l'enfant. Et donc l'enfant est moins énervé. Vous voyez, tout est lié. Moi je fais encore des interventions. Actuellement, j'interviens dans un lycée professionnel, dans le Tarn. J'ai une classe, je fais donc une intervention en tant que sophrologue, vous voyez, puis je fais la formation des profs pour essayer de les faire bouger, tout ça. Mais c'est compliqué, hein. Pour ça, eux, ils sont pas des psychologues, ils sont pas des animateurs, ils sont là pour transmettre un savoir. Moi, je leur dis, écoutez, vous avez raison, vous êtes des transmetteurs de savoir. Mais ça ne suffit plus de nos jours. Avec les jeunes que nous avons, si vous vous contentez de dire je suis là que prof de maths ou prof de français, ça ne peut plus marcher. Il faut maintenant que vous soyez capable, et les jeunes maintenant le demandent, de communiquer avec eux et de leur montrer que vous êtes là pour les aider. C'est fondamental. Mais si vous restez dans votre rôle là que de maths, ça ne peut plus marcher. J'ai travaillé pendant 3 ans, de 2008 à 2011, dans un lycée professionnel de la banlieue de Toulouse. Donc, vous voyez, j'ai pris les plus mauvais élèves et quand même, on est arrivé à des résultats intéressants puisque dès la première année, au bout de 6 mois, les élèves s'étaient calmés, ils avaient envie de travailler. Les profs qui considéraient que ces élèves étaient nuls, qu'on ne ferait jamais rien avec eux, que ça ne servait à rien de se casser la tête pour eux. Vous voyez, c'est des discours que j'ai entendus. Là, hein. Même un jeune prof de maths m'a dit, j'ai 40 ans, je suis déjà fatigué, monsieur Musso, j'ai plus envie de bosser. Vous voyez, c'était l'horreur, hein, l'horreur. Oui. Bon, 6 mois après, comme par hasard, tout d'un coup, tout allait mieux. Les profs étaient enchantés d'enseigner cette classe, il n'y avait plus de problèmes de violence, plus de problèmes d'agressivité. On pouvait discuter avec ces gosses sans qu'on craigne d'avoir une réaction violente de leur part. Ce qui, malheureusement, est souvent le cas dans les lycées, hein, actuellement. Oui, bon, la deuxième année, ils ont passé le BEP. Ils ont été reçus à 90%. Et la troisième année, ils ont passé le bac. Ils ont été reçus à 85%, alors que la même année, la moyenne nationale, c'était 74%. Donc, je pense avoir démontré que quand même avec une certaine démarche, on peut faire avancer les gamins.